Maître David Koubi est avec nous dans Libre comme Gildas pour son livre qui vient nous présenter aujourd'hui, Une contestation française. Philippe Gildas le disait à l'instant, ce livre c'est une bombe, mais est-ce que ça ne va pas rester juste une bombe artisanale si cet esprit qui est dedans eh bien, n'est pas partagé par le plus grand nombre? Et c'est l'objet de ma présence sur votre plateau, d'en faire parler justement. Alors simplement d'en faire parler, après il faut agir. Il faut que les gens prennent conscience de ce qui est dénoncé et puis qu'ils se positionnent en fonction de ça, ce qu'ils ont déjà commencé à faire depuis la sortie du livre. Mais ça veut dire quoi se positionner? Parce que simplement de le dire comme ça... Mais ça veut dire prendre des responsabilités qui sont des responsabilités citoyennes. C'est-à-dire qu'il faut, de mon point de vue, et c'est tout l'objet du livre, faire pression sur nos élus, sur nos dirigeants, pour leur rappeler un tout petit détail qu'ils oublient parfois, qui consiste dans le fait de dire qu'ils sont nos salariés, puisqu'ils sont payés sur des fonds publics. Ils nous doivent des comptes. Ils doivent respecter leurs engagements. David, c'est l'expérience de l'affaire Kerviel qui vous a conduit à faire ce livre? Notamment, pas seulement, malheureusement, pas seulement. Et puis, c'est des dizaines et des centaines de conversations avec d'autres avocats, avec des confrères, avec lesquels on partage un certain nombre d'illusions et puis en contrepoint de désillusions. Quand vous gagnez dans l'affaire Kerviel, avec votre entêtement, beaucoup de ceux qui vous avaient vu vous lancer dans cette affaire s'étaient dit « il est fou, c'est pas possible contre la Société Générale, etc. » Et vous, non seulement vous gagnez, mais maintenant vous continuez et vous dites c'est l'impartialité des juges qui fait défaut aujourd'hui. C'est-à-dire non seulement vous gagnez contre eux, mais en plus vous les réattaquez aussi sec pour dire ils sont même pas impartiaux. Alors d'abord, on n'a pas entièrement et totalement gagné. On n'a pas gagné de manière... On le sait, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on aura gagné quand Jérôme Kerviel sera réhabilité. C'est-à-dire que nous aurons gagné lorsque la Cour de révision et de réexamen des sanctions pénales aura pris une décision le réhabilitant, et ensuite de ça... et notamment de limitant les frais qu'il doit encore. Hein. Oui, mais de mon point de vue, Jérôme Kerviel ne doit rien. Non, d'accord, mais pour l'instant, il est toujours condamné. Je pense que c'est le contraire. Voire même, on lui doit quelque chose. Oui, ça fait un certain temps que vous avez temps traversé une décennie d'emmerdes judiciaires judiciaires pour rien. Je pense qu'on doit vous dédommager. Oui. Mais n'embrouillons pas ceux qui nous suivent. C'est pas l'objet. Pour l'instant, il est censé... Il n'a plus les milliards, comme la première fois, qui était une condamnation quasiment lunaire, hein. En revanche, il a encore aujourd'hui de quoi vivre 10 vies avant d'avoir un sou pour lui. Il est condamné aujourd'hui à 1 million d'euros. Voilà. En lieu et place des 4,9 millions d'euros. Et nous, parallèlement à cela, nous avons Pour gagné... Alexandre, c'est rien du tout. Lui, il ne se rend pas compte. Non, je vais vous les donner tout de suite, d'ailleurs. Non, mais donc c'est l'affaire... Sérieusement, c'est l'affaire Kerviel qui a été le déclencheur de cette histoire. Alors, expliquez-nous, l'impartialité des juges fait défaut. Concrètement, hein, qu'on comprenne tout. En théorie, dans une démocratie, un juge doit être impartial. C'est-à-dire que la justice doit être à charge et à décharge, contre vous et pour vous. Et une décision doit être rendue en équité. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ce qui est dénoncé dans ce livre, mais c'est une toute petite partie du livre, hein, vous l'avez vu, mais les médias s'en sont fait l'écho, nous disposons aujourd'hui de témoignages qui sont des témoignages essentiels, et notamment de la commandante de police qui était en charge de l'affaire et qui a été l'adversaire de Jérôme Kerviel. Là, vous êtes dans l'affaire Kerviel. Hein. Oui, c'est là-dessus que vous m'interrogez. Oui, oui. Non, mais c'était uniquement pour dire c'est bien la suite. Et cette commandante de police s'est rendue compte qu'elle avait été abusée. Nous avons aussi le témoignage d'une procureure de la République, qui était celle qui était en charge des plaintes que nous avions déposées pour le compte de Jérôme Kerviel contre la Société Générale, qui elle aussi dit que la justice a été manipulée. Donc, quand on est face à ce genre de blocage, on comprend, et d'autres que moi l'ont écrit, notamment des économistes, d'autres juristes, on comprend qu'on est face à une affaire d'État. Et on ne peut pas se satisfaire d'être face à une affaire d'État et se dire que la justice va se mettre à durablement dysfonctionner. Une fois que vous l'avez vu, c'est trop tard. Oui, mais dans votre livre, vous allez beaucoup plus loin, plus large surtout, et vous avez raison. Et vous citez pas Tapi, bizarrement d'ailleurs, mais dans le paquet. Non, là. mais on aurait pu. Oui. Vous auriez pu. Non, mais Wildenstein, Lagarde, qui est quand même pas n'importe qui, c'est celle qui est toujours à New York, je sache, hein, c'est ça. Hein, et vous le citez en disant, c'est la démonstration qu'il y a deux justices. Alors expliquez-nous ça. J'ai été assez saisi par une sorte de fait divers judiciaire. Il y a eu une décision qui a été rendue dans le sud de la France où un SDF qui avait volé des pâtes et du riz a été condamné à 3 mois de prison ferme. Bon.
Et je me suis dit, tiens... Alors qu'il n'y avait pas eu de plainte Les propriétaires de la maison dans laquelle il s'était introduit n'avaient pas déposé plainte parce qu'ils avaient su que ce SDF qui avait 18 ans, sauf erreur, et qui vivait à la rue, avait faim. Bon. Alors peut-être a-t-il cassé un carreau ou je ne sais pas comment il s'est introduit dans la maison, mais en tout cas, vous avez raison de le souligner, il n'y avait pas de plainte. Je me suis dit, interrogeons-nous sur ces 3 mois de prison ferme, si les mots ont un sens. Et je me suis rendu compte que tous les gens que vous avez cités, qui ont été condamnés et qui parfois ne le seront jamais, tous ces hommes politiques, ces puissants, hein, comme il est coutume de dire, des grands financiers, des banquiers, des élus, des fonctionnaires, des représentants, voilà, tout ça, des grandes familles, quoi, ces élégants. Tous ces gens-là feront moins de prison en cumulé, à eux tous, en additionnant, que ce à quoi ce SDF a été condamné. Donc, je pense que là, il y a la marque d'une malfonction de notre appareil judiciaire et de cette... il y a une marque aussi de cette justice à 2 vitesses qu'il convient de combattre ardemment quand on croit dans ce qu'on fait. C'est mon cas. Moi, je ne suis pas devenu avocat pour participer à ça. Mais il y a d'autres pages, pour ceux qui nous écoutent, il y a d'autres pages qui sont extrêmement concrètes, hein, parce qu'on a tous eu l'occasion d'aller dans même comme assisté, seulement pas obligatoirement parce qu'on a été poursuivi. Hein, et vous expliquez très très bien que 2 personnes vont passer, il y en a une qui a des relations, et puis l'autre à côté, c'est vous, c'est moi, c'est lui. Et, nous, on se fait gauler instantanément parce qu'on est anonyme. Et donc... On va se retrouver face à un juge qui ne va pas du tout rendre la même justice pour Wildenstein et pour moi. Alors, je le ramène exprès. Si on sort d'exemples particuliers, ce que j'écris là n'est pas une généralité. C'est-à-dire que j'ai pris le soin, et je sais que ça ne vous a pas échappé à l'un et à l'autre, puisque vous avez lu le livre, de saluer la beauté de la loi, de saluer la beauté du fonctionnement judiciaire quand tout fonctionne comme... quand c'est posé en théorie, comme on est censé voir nos appareils judiciaires fonctionner. Mais quand ce n'est pas le cas, ça devient insupportable quand ça tombe sur vous. Et il se trouve que j'ai défendu un certain nombre de ces grands brûlés médiatico-judiciaires qui se retrouvent au milieu d'un bourbier comme ça, sans avoir trop rien demandé. Vous avez un nom qui explique tout. Les favorisés, c'est ceux que vous appelez les signalés. Oui, et c'est très intéressant parce que je n'ai pas compris tout de suite, je vous jure que c'est vrai, passant sans doute un peu trop vite. Les signalés, au fond, c'est quelqu'un qui va avoir un ami qui finalement va arriver au juge. Moi qui suis anonyme, ça serait bien si je pouvais être signalé à chaque fois. Parce que tout seul, je prends 100 balles et signalé, je retourne chez moi gratos. Vous n'êtes pas exactement un anonyme. Lui, c'est un anonyme. Vous êtes un anonyme. Oui, moi, je suis totalement anonyme. Ne déviez pas. Ma femme ne reconnaît pas. C'est pas que ça remonte au juge, c'est qu'il y a ces cas signalés, ces dossiers signalés, alors même que l'administration de François Hollande dit s'être démarquée de l'administration précédente, c'est-à-dire celle de Nicolas Sarkozy, en disant... sous le gouvernement Hollande, il n'y aura pas d'instructions particulières qui seront données dans les dossiers, mais pour autant, les dossiers signalés existent toujours. Donc, si vous êtes un personnage notoire et que vous allez déposer une plainte, ça va remonter, ça va escalader une ligne hiérarchique pour arriver au cabinet du ministre. Mais alors, pourquoi il y aurait des dossiers signalés si c'est pour leur réserver le même sort qu'au dossier de citoyen lambda? Et ça, c'est un vrai sujet. Et quand on est dans le cadre de dossiers signalés, et je crois que les gens qui nous écoutent, là, qui nous regardent, vos téléspectateurs, savent très bien, même s'ils ne le savent que confusément, on le sent bien, qu'il y a une justice, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de ministre en prison, on voit bien qu'on n'est pas dans ce schéma démocratique du nord de l'Europe où on ne leur passe rien. Nous, c'est plutôt le contraire, on est des latins, on leur passe tout. Mais dans ce contexte-là, je crois qu'il faut expliquer aux gens ce qu'est un dossier signalé et comment fonctionne la justice, parce que même s'il n'y avait pas d'instruction à proprement parler, je ne dis pas que des téléphones se décrochent, mais les fonctionnaires se savent surveiller par une ligne hiérarchique, par une sorte de poids, etc. Mais d'où ça vient j'ai failli dire cette manie ou cette habitude. Écoutez, ce système de réseau, il existe pour tout. Je crois qu'il a toujours existé. Il n'y a rien dans les textes qui permettent de le fonder et de le justifier. Mais là, on s'est frotté à ce type rien au juge, vous êtes d'accord?
Ah mais oui, c'est pas du tout le sujet. C'est pas du tout le C'est pas sujet. des pots de vin qu'on lui Non, a du c'est- copinage. c'est pas ça, c'est ni du copinage, ni des pots de vin. C'est du respect de quelqu'un C'est ce qui est qui défini lui a dans... été signalé. C'est ce qui est défini dans ce livre comme étant un pacte de place. C'est-à-dire que les gens qui sont dans cette place, dans la place, savent ce qu'ils ont à faire et le font. Et ça, il faut le dénoncer. C'est l'objet de ce livre. Alors, on va en Et ce n'est pas parler une d'ici quelques généralité. instants. On va faire On va y mettre revenir une petite pause, on va Philippe. revenir à la mafia des riches. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.